Donald Trump donc sous pression, vous l'avez bien résumé en vue de ces élections donc de mi-mandat à l'automne prochain. Et Sonia Dridi en a parlé il y a un instant depuis Washington. Effectivement, il y a quelques conseillers de Donald Trump visiblement qui lui demandent à terminer cette guerre au plus vite. Nivine Potro, ce sont des informations du Wall Street Journal. Exactement, ils sont de plus en plus nombreux dans l'entourage de Donald Trump à l'inciter à mettre fin rapidement à cette guerre en invoquant plusieurs raisons. La première, ce sont les prix de l'essence qui flambent partout dans le monde, mais en particulier aux États-Unis. Le prix du gallon d'essence a augmenté de 30%. 30% en seulement une semaine. Quand on sait que les Américains sont les premiers consommateurs de carburant au monde, cette augmentation, elle n'est évidemment pas anodine. L'essence aux États-Unis, c'est un peu comme finalement la baguette de pain en France. Quand les prix augmentent, les Américains se rebellent et ils pointent tous du doigt la même personne, Donald Trump. Les prix sont si élevés, c'est horrible. Parfois, il faut choisir entre l'essence et d'autres choses dont on a vraiment besoin. Le président y est pour quelque chose. Il prend des mesures inutiles avec d'autres pays, ça contribue à l'escalade des tensions. Je pense que tout ça, c'est très certainement lié à la guerre en Iran. Tout ce qui se passe, c'est à cause du président. C'est la deuxième raison invoquée par les proches de Trump pour le pousser à mettre fin à cette guerre. L'opinion publique américaine se fissure et même chez les MAGA, beaucoup expliquent ne pas avoir voté pour cette guerre, ne pas avoir donné leur accord pour que Trump parte en guerre contre l'Iran. Selon les instituts de sondage, entre 60 à 70% des Américains sont opposés à cette guerre et c'est un électeur républicain sur deux qui désapprouve l'action militaire américaine en Iran. Et même parmi les figures républicaines, parmi les parlementaires républicains, beaucoup commencent à dire publiquement, il faut mettre fin à cette guerre le plus rapidement possible. Car le risque, c'est un revers électoral pendant les midterms. C'est la troisième raison invoquée par les proches du président pour le pousser à se retirer. À 8 mois seulement des élections de mi-mandat, Donald Trump risque gros. Il pourrait perdre la Chambre des représentants, mais aussi le Sénat, voire même faire l'objet d'une procédure d'impeachment, de destitution, si cette guerre s'enlise, mais surtout si les pertes américaines sur le terrain s'accumulent, le nombre de soldats tués notamment en Iran. Autant de raisons qui expliquent pourquoi l'entourage de Trump lui conseille plutôt de communiquer sur ses gains en Iran et de vite sortir de ce piège iranien. Merci Nivine Potros. Mesdames, Messieurs, vous devez savoir que nous sommes en ligne avec New York, New York, outre-Atlantique, avec Romuald Siora. C'est le matin à New York, il est directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis et de l'IRIS. Romuald Siora, merci d'être avec nous. Dites, on va regardez le bas de l'écran de LCI. Je ne sais pas si vous pouvez voir LCI de où vous êtes, mais je vais vous le lire. Et si le régime des mollahs ne tombait pas? Romuald, on est obligé d'envisager cette possibilité aujourd'hui. On peut pas faire comme si on était convaincu que dans 8 jours, c'était terminé. Et si le régime des mollahs ne tombait pas? Et si donc Trump devait rentrer, la magnifique armada devait rentrer aux États-Unis, en quelque sorte bredouille. Quelles seraient les conséquences pour Donald Trump? On est un peu dans quelque chose, mais qui est pas si science-fiction que ça, Romuald. Écoutez, non, je ne pense pas que ce soit science-fiction, mais je pense que nous allons assister à une pirouette à la vénézuélienne de la part de Donald Trump. Il s'est lui-même piégé dans cette affaire iranienne et il n'a pas suivi les conseils de son entourage, du Pentagone. Il a voulu absolument obtenir un deal qui, à terme, de toute façon, n'aurait pas pu être aussi bon que le deal de 2015 qu'il a lui-même jeté à la poubelle. Il a déployé une armada du jamais vu depuis 2003. Bref, il fallait bien qu'il justifie tout cela auprès des électeurs MAGA, puisque c'est toujours sa cible
cible principale. Et en parallèle, il s'est pris une gifle le 20 février dernier de la part de la Cour suprême, humilié à la maison, humilié à l'extérieur. Bref, il fallait qu'il prouve qu'il était le boss. Donc, sans aucune stratégie, il est passé à l'action, une guerre inutile et, comme vous l'avez dit, qui visiblement ne peut mener, si ce n'est à une défaite en tout cas, qu'à un retour aux États-Unis bredouille. Quelles sont les perspectives? Continuer à bombarder? Visiblement, le régime des mollahs tiendra. Il faudrait donc déployer des troupes au sol. Et là, c'est évidemment une perspective qui ne peut pas être réaliste. Il y a déjà eu, comme vous l'avez dit, de nombreuses pertes, plusieurs pertes de soldats américains. Si celle-ci continue à augmenter, cela va être catastrophique. Donc, je m'attends personnellement à voir Trump, et d'ailleurs il l'a amorcé hier, à nous faire, comme je disais, une pirouette à la vénézuélienne, du style j'ai obtenu ce que je voulais, l'Iran me mange dans la main, nous avons accès au pétrole, nous avons le deal du siècle, c'est formidable, maintenant on arrête la guerre et on passe à autre chose. Effectivement, comme cela a été très bien dit par l'une de vos invités, nous sommes à quelques mois des midterms. Bon, celle-ci de toute façon s'annonce perdue d'avance. Il était quasiment certain que le président perdrait la Chambre, mais ça c'est un petit peu une tradition pour le pays, le parti au pouvoir aux États-Unis avec les midterms. Mais n'oublions pas que l'objectif de Vance et de Trump était probablement de contester le résultat de ces élections. Si l'hémorragie électorale s'il s'agit d'une hémorragie, s'il ne s'agit plus de quelques sièges perdus à la Chambre, mais de dizaines, voire d'une centaine de sièges, le Sénat perdu, il sera beaucoup plus difficile pour eux de contester. Donc Trump a tout intérêt aujourd'hui à faire machine arrière, puisqu'il il fonce vers le mur. Le pétrole, l'essence augmente. Ses électeurs se sentent floués par un président qui avait promis de ne pas entraîner le pays dans une de ces guerres style Irak, Iran. Et donc, je suis convaincu que d'ici quelques heures, quelques jours, une semaine, 10 jours au plus tard, Trump va nous annoncer qu'il a obtenu ce qu'il voulait et crier victoire.